Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test. Donc on va tester, alors moi je l'ai déjà testé, je l'adore, la Pocket Punchboard. Donc c'est une petite planche qui vient de chez We Are Memory Keeper. Donc je l'ai commandé moi chez Craftelier, donc je connaissais pas du tout ce site. Et puis pendant les soldes, j'ai fait une petite commande et je suis vraiment très satisfaite. Ils sont très bonne livraison, tout le matériel était bien emballé, ça allait. Donc voilà, je suis contente de mes achats. Donc cette petite pochette, cette petite plaque, pardon, se présente comme ceci. Donc vous avez des petites rainures ici qui sert à faire du pliage. Vous avez ici, je vais soulever, là, cet arrondi, c'est la ligne de coupe. Donc ça, c'est la lame. Vous voyez, vous avez, je sais pas si vous voyez, vous avez la lame ici, et ici vous avez un petit rond. Donc le petit rond, il va dans l'oreille, là, et ça permet à la lame de couper le papier dans le sens de la ligne de coupe. Voilà. Vous avez une petite perforatrice. Alors j'ai mesuré, ça fait à peu près 1,7 cm. Dessous, enfin, vous avez le plioir et vous avez la petite pochette avec le tableau correspondant pour faire les mesures. Et vous avez des petits guides ici. Voilà. Donc ça je le mets de côté. Vous avez aussi une planche explicative en français. Alors, vous avez d'un côté pour faire la petite pochette avec le petit rabat, c'est-à-dire ceci. Voilà, avec le petit rabat là. Et de l'autre côté, vous avez la petite pochette sans le rabat, mais avec le petit, le petit rond là. Donc ça va vous donner, hop, cela. Vous voyez, la petite ouverture. Donc c'est la même que ça. Donc dans ces pochettes, vous pouvez guider, vous pouvez placer des petits tags par exemple, voilà, suivant la taille du tag, tout simplement. Voilà, plus c'est grand, plus vous pouvez faire des tags plus grands. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer. Alors, attendez, je range un peu. Hop, tout ce petit bordel. Donc sur cette planche, vous avez des petits guides ici. Donc vous avez sur chaque petit guide une petite flèche. Alors, je suis pas sûre que vous voyez la flèche. Il y a une flèche, elle est ici. Voilà. Là où il y a mon ongle. Sur l'autre aussi. Vous voyez, elle est là la flèche. Voilà. On vous dit que ces flèches, peu importe c'est les mêmes, hein, donc que ça aille en haut ou en bas c'est pareil, sauf que il faut impérativement mettre la flèche lorsque on est sur les petits ronds en bas. Alors les petits ronds, c'est des lettres alphabétiques. Vous avez le A, le B, le C, le D, le E et le F. Et en haut, vous avez le 1, le 2 et le 3. Donc là, c'est numérique, là, c'est alphabétique. Donc on vous dit que le petit rail, enfin le petit... Comment on appelle ça, le petit clip, on va dire, le petit guide. Il faut que la flèche, lorsque vous êtes sur le clavier alphabétique, il faut que la flèche, elle soit vers la droite. Donc, vous le positionnez avec la flèche vers la droite. En fait, c'est pour vous dire, le papier, il est par là. Alors, moi, c'est le moyen mémotechnique que j'utilise pour me rappeler. Le papier, il se met là-dessus sur la ligne de coupe, donc la flèche, elle est à droite. Et ensuite, on vous dit que sur les j'arrive plus à parler. Que sur les indicateurs numériques, la flèche, elle doit être vers le bas. Ce qui est normal puisque le papier, il est par là. Puisque vous allez couper le papier, il va être placé ici en fait. Pour moi, je retiens flèche droite, flèche vers le bas,
par rapport à la position du papier. Et ça a une grande importance parce que si je prends le papier brouillon là, là vous n'allez pas voir. Là, on va classer comme ça. Là, je suis censée être positionnée en butée. Vous voyez, quand je pose mon papier, je le mets en butée sur mon petit clip en haut et en butée sur mon petit clip en bas. Donc, mon papier sera bien positionné. Si j'avais inversé les flèches, donc je vais inverser les flèches pour vous montrer. Là, j'ai mis la flèche vers la gauche au lieu d'être vers la droite. Et là, j'ai mis la flèche vers le haut au lieu d'être vers le bas. En fait, vous voyez pas, mais le papier, par rapport à la butée, là, je sais pas comment vous montrer, il est en dessous. Ici. Voilà. Si il devait être placé à la butée, il devrait être comme ça. D'accord? Je fais juste tenir mon papier. Vous voyez que je suis... Hop! Oh, j'ai perdu ma lame. Je suis en butée. Voilà. Du coup, si je remets mes flèches, vous allez prendre... Alors, 2 secondes, je ramasse ma petite lame. Voilà. Et ça bouge pas le papier. Donc, je vais remettre les flèches dans le bon sens, c'est-à-dire vers la droite et vers le bas. Et là, vous regardez et vous vous rendez compte que vous avez un décalage. Vous n'êtes pas sur les butées. Ici. Vous voyez le petit décalage qui est entre la butée et le papier. Donc vous serez mal positionné et vous ferez de mauvaises enveloppes. Enfin, c'est pas des enveloppes, vous ferez de mauvaises pochettes. Donc, important, on se rappelle, le papier, il est vers le bas, vers la droite. Donc, on met les flèches vers le bas, vers la droite. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, on va commencer. Donc, j'ai pris le grand papier. Ouais. On va commencer par faire une pochette comme ça ensemble. Elle est où? Elle est là. On va commencer par faire cette pochette-là. Avec le petit rabat. D'accord? Donc, on vous explique. Vous allez à la ligne en français, on vous dit placez le papier sur la trace. Donc, la trace, c'est la ligne de coupe. Première mesure du graphique doit être placée sous la guide numérique. Deuxième mesure du graphique doit être placée sous le guide alphabétique. Alors ça, c'est très important aussi. Pour pouvoir faire des petites pochettes sans vous poser une quelconque question par rapport aux dimensions, WeAreMemory Keeper vous a fait un petit tableau. Voilà, tout simplement. Donc, sur votre petit tableau, vous avez la taille de la pochette finale, d'accord? C'est-à-dire que ça, si je prends 6 par 5, c'est cette ligne-là, 6 par 5, je suis là, elle fera 2,75 par 3,5 inches. Alors moi là, je travaille en inches. Mais, vous pouvez aussi travailler en centimètres. Derrière, WeAreMemory Keeper a converti les mesures en inches en centimètres. C'est-à-dire que cette mesure-là, 4 fois 2,75 inches correspond à 10,2 cm par 7 cm. D'accord? Moi, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait des petites erreurs de conversion dans les mesures. Alors, comme j'ai un massicot, voilà, qui a les mesures en centimètres et en inches, donc c'est comme ça que je m'en suis aperçue.
parce que si vous voulez venir mesurer les fosses, là par exemple, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, donc cinquième ligne, vous voyez, j'ai 5e ligne, j'ai 4 inches par 3,75 inches. 375 inches, c'est à peu près là, ça fait relativement 9, entre 5 et 6. Et 4 inches, ça fait 10,2. Et quand vous regardez, là vous avez bien 10,2, donc bien les 4 inches. Par contre, vous avez mis 17,5 cm, et c'est pas 17,5 cm, parce que c'est 9,5 cm. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème. Donc rien de très compliqué. Si vous avez un massicot où vous avez les dimensions en inch et en centimètres, ben vous pouvez travailler tranquillement avec les mesures en inch. Voilà pour ça. Si vous n'avez pas de massicot, vous avez un massicot mais vous n'avez pas envie d'investir sur encore un massicot, parce que les massicots coûtent relativement cher, pour pas investir dans un massicot avec une mesure en inch et en centimètres, vous pouvez acheter ce genre de règle. Voilà, celle-là j'ai payé 60 centimes à Action. C'est au côté fourniture scolaire. Il y en a à Jiffy, il y en a partout. Ça va coûter 1 ou 2 euros. Vous avez les centimètres et vous avez les inches. Donc vous pouvez couper vos dimensions, hop, avec un cutter en prenant les dimensions en inch, tout simplement. Donc on nous a dit que il fallait se mettre, donc déjà là on va placer notre papier dans les bonnes positions. Donc on nous a dit que par contre, vous voyez, quand vous prenez le papier, il faut mettre la première mesure sous le guide numérique, c'est celui qui est en haut, et la deuxième mesure sous le guide alphabétique, donc c'est celle qui est à droite. Donc la première mesure des colonnes, donc moi je travaille en inch, donc je me mets de ce côté. Sachez que l'avant-dernière colonne, c'est les pochettes à rabat, voilà. Hop. Et la dernière colonne, c'est la pochette perforée, d'accord. Donc moi là je vais faire une pochette à rabat, donc j'utilise mon avant-dernière colonne, et je suis, alors la taille de mon papier, parce que j'ai déjà coupé, c'est 6 inches par 4,75 inches, donc c'est celui-là, vous voyez, 6 inches par 4,75 inches, et on me dit que la première mesure, donc le 6, il doit aller du côté numérique, donc c'est à dire qu'il faut que je prenne la dimension où il y a 6 et que je le mette en haut, et ensuite 4,75 inches, donc la dimension là où il y a 4,75 inches doit aller du côté alphabétique. Alors vous dites pas attention, oh ben, je prends le plus grand, je le mets en haut. C'est pas vrai, parce qu'à un moment donné, le plus grand, ce sera la deuxième ligne, la deuxième mesure, vous voyez. Là j'ai 6 par 6,25. Si je la mets avec le 6,25 en haut, ben, c'est faux. Parce que je dois toujours mettre la première mesure avec l'alignement numérique. C'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre. Donc, ça c'est bon, j'ai mon papier, je sais comment le positionner. Avant toute chose, il faut que je regarde, vous voyez, où mettre mes guides. Donc mes guides, moi là je dis que j'étais à 6, 4,75. Mes guides, il faut que je le mette en C2. Donc la petite flèche vers la droite va aller dans le trou où il y a écrit C, ici. La petite flèche vers le bas va aller dans le trou où il y a écrit 2, ici, tout simplement. Donc je suis bien placée, hop, voilà, mon papier ne bouge plus. Je descends, ça me fait un soutien, je sors ma lame, je rentre mon petit rond dans mon rail, hop, et je découpe mon papier. Je lève, d'accord. Donc ça c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent sélectionner la tape. Ah, pardon, je vous ai sauté 2 étapes. Sélectionnez la tape et le style de la poche à partir du graphique. Couper la taille du papier, donc ce que je vous ai montré, je choisis. Ensuite, on me dit placer les guides dans les fentes selon le tableau avec les flèches pointant vers le bas et vers la droite. C'est ce que je vous ai expliqué sur la deuxième ligne. Hop, enfin, c'est la deuxième colonne.
Ensuite, bon, ben, par rapport au le 6 là, la première mesure par rapport au guide numérique. Ensuite, on me dit de couper le papier. Ensuite, on me dit de tourner le papier en ce sens-là. Hop. Donc, de replacer mon papier. De recouper. Ensuite, on me dit de retourner mon papier, encore une fois, et de faire pareil, en fait. On me dit exactement qu'il faut que je coupe dans les 4 coins. Donc, je coupe. Ben, c'est discipliné. Voilà. Sans bouger. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de couper mes 4 papiers, mes 4 coins, donc on va dire retourner le papier dans les coins du carré, répéter les étapes 4 et 5. C'est fait. On me dit, soulevez le guide de coupe, étendez les bras. Alors moi je les étends avant, comme ça au moins c'est fait. De pointage et entaillez le papier sur les 4 côtés. Donc, vous remettez votre papier comme il était. Alors c'est facile, hein, vous avez la ligne de coupe qui épouse la forme, hop, de la position de votre papier. Vous prenez votre plioir et vous avez les petits pointillés là pour vous guider sur la ligne. Donc vous mettez par rapport au pointillé et lorsque vous appuyez, vous tombez sur le rail de découpe, enfin de pliage. Donc c'est bien pratique. Voilà. On fait pareil de ce côté. Je suis là, je tombe. Voilà, donc maintenant ben, j'ai plus qu'à plier à l'aide de mon plioir. Et j'ai plus qu'à coller. Et j'obtiens ma petite pochette, toute simple. Donc c'est ce qu'on vous dit, ensuite on vous dit plier le papier et coller les rabats. Donc moi ce que je fais, je me fais des petits gabarits, ça me permet de savoir quelle taille j'ai besoin quand je fais des tags. Vous voyez, je regarde, je dis ah ben celui-là il a cette taille là, donc il va rentrer là-dedans. Donc j'ai besoin d'une pochette qui fasse cette taille là. Et du coup quand je regarde, ben, j'ai déjà ma taille en inch, donc un papier de 5 par 4,75 avec la position de mes encoches qui est correspondante. Là c'est du B1. Donc au moins ça c'est fait. Donc je vais le marquer. Taille. Donc, je précise bien que c'est du inch. Le papier c'est du 6 par 4,75 et la position c'est du C2. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pas marqué ici, et c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez la possibilité, cette petite perforatrice là, elle sert à faire ce petit arrondi. D'accord? Ici, théoriquement, hop, c'est collé comme cela. Donc, voilà, ça donne ceci. D'accord? Mais si vous voulez, vous pouvez très bien, je vous prends pour vous montrer, faire aussi un petit arrondi ici, de manière à ce que ce soit plus pratique pour sortir votre petit message. Donc pour faire ce petit arrondi, vous avez deux solutions. Soit vous avez déjà collé votre papier, dans ce cas-là, ben, vous allez être embêté avec la perforatrice ici. Donc vous prenez une perforatrice normale, voilà, comme ceci. Vous la rentrez comme ceci. Donc, moi
tourne toujours dans le sens. Voilà, vous centrez, tac, et vous appuyez et vous avez votre comment on appelle, votre petit cercle. Mais si vous n'avez pas de petite perforatrice, vous pouvez très bien utiliser la perforatrice qui est fournie avec, tant qu'à faire. Et comme vous pouvez le voir sur le dessin, je sais pas si vous voyez. Là, sur le dessin, vous avez une pochette comme ceci, une pochette comme ceci au milieu, et une pochette comme ceci avec le petit rond. C'est la première. Je vais vous montrer que vous pouvez utiliser les trois formes. Donc ce que vous faites pour ça, ici quand vous allez faire pour centrer votre perforatrice, vous allez utiliser les guides. Donc soit vous avez la taille A, la taille B, la C, D, E, F, et là c'est pareil, A, B, C, D, E, F. En fait, votre papier, lorsque vous utilisez votre tableau, vous avez par exemple le papier A1 ou alors B1. Donc si vous avez du A1, vous allez placer votre pochette entre le A, ça c'est quoi ça? Ça c'est du B1. Donc vous allez placer votre pochette, hop, vous voyez, ça va entre les deux traits de B. En fait, ça vous permet de centrer. Vous montez les traits jusqu'en haut, vous êtes bien centré et vous pouvez puncher. Et du coup, ce sera au milieu votre... Vous voyez rien, j'ai tout fait hors champ, super. Donc je disais, ça, le format c'est B1. Donc le 1, je m'en fous parce qu'il n'y est plus. Donc peu importe qu'il y ait 1, 2, 3. Mais le chiffre alphabétique a son importance. B, je me mets entre les deux rails de B, donc au bord de B et au bord de B. Hop, je remonte. Voilà. Et je suis pile poil au milieu. Donc j'ai plus qu'à puncher et je serai au milieu. Donc pour ici, comme je veux pas je veux faire mon arrondi, imaginons que j'ai ma petite perforatrice, je veux faire mon petit arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me montrer là, qui correspond au B. Donc je vais me mettre sur la ligne B. Voilà. Hop. Et je vais monter. Monter. Alors ça va dépasser. Hein. Il faut que mon papier, là, ici, vous voyez, ça fait cette forme là. Il faut que ça, ce soit en haut de la... Enfin, ici. Il faut pas, si je le mets comme ça, ben, c'est pas bon. Parce que là, vous voyez, j'ai un espace. Mon papier, il va pas jusqu'en haut. Donc je suis toujours sur la ligne des B. Parce que moi, ben non, là, il faut faire du C. En plus, je vous fais des bêtises, heureusement que j'ai vérifié. Donc la ligne des C est ici. Donc je me mets... Je vérifie parce que je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait un... Non, c'est ça. Voilà, je suis bien sur la ligne du C, qui est ici. Je monte en butée. Hop, ça y est, mon papier il est en haut, il commence à se plier. Je punch. Ça me fait ce petit cercle là. Je fais la même chose de ce côté. Donc j'ai toujours ma ligne des C ici. Donc je mets toujours mon trait, mon pli sur la ligne des C. Je monte. Je suis pas encore embutée. Hop, ça y est, je suis embutée. Je punch. Voilà. Maintenant, on va coller. Vous m'excuserez, je vous colle avec du scotch. Hop. Et voilà. Et vous voyez, j'ai bien mon petit arrondi là, tranquillement. Donc voilà, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous vous alignez sur la... Vous voyez, mon guide c'était C. Donc je suis sur les lignes de C, à droite et à gauche. Voilà. Donc si je fais ma pochette, on va appuyer ici. Et comme je fais la pochette avec le petit rabat par devant, je veux juste faire l'arrondi.
Donc je glisse mon papier et je fais monter mon petit papier jusqu'en butée ici en fait. Voilà, et quand vous fermez, ben, on ne voit plus le petit cercle. Donc ça c'est la première pochette. Donc maintenant on va faire la deuxième, c'est-à-dire hop, celle-ci. On sort ça. Donc j'ai pris les mesures pareil. On va prendre celle-là. Donc moi j'ai fait 6 inches par 4 inches. Alors j'ai mis le petit, ça ressemble à un U, mais c'est juste pour dire que c'est la pochette arrondie en fait. Donc je me remets, je sais que ma position c'est toujours mon C2. Donc je me mets à mon C2, ça n'a pas changé. La petite flèche pour dire que c'est là à droite et la petite flèche pour dire que c'est là à bas. Je clipse, je mets mon rail, je coupe. Alors là, attention, comme vous n'avez pas le rabat, vous faites ça que 2 fois, c'est-à-dire vous faites dans le premier coin supérieur, vous tournez et dans le deuxième coin, supérieur. Là, la pochette elle s'arrête. C'est fini, on a fait les découpes. Ce qui est logique puisque j'ai pas besoin d'avoir le petit rabat là. Vous avez bien compris que ça c'était le rabat et que ça, pour ça que vous faisiez les 4 coins, ça fait le rabat aussi. Donc là, moi j'ai fait le rabat. Ce que je fais, je vais fermer tout à l'heure, j'aurais pas dû. Hop, donc je me repositionne comme il faut. J'ai ouvert mes rails. Hop, je fais glisser. Hop. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait comme tout à l'heure. Hein. On plie bien. Et on ferme. Voilà, notre pochette est terminée. Une ce sera plus rapide. Voilà, donc soit vous la laissez comme ça, soit on va faire le petit arrondi parce que c'est quand même vachement plus simple que l'arrondi. Donc on sait qu'on était en position C2, on se moque du 2, on garde la position C, on se met sur les lignes correspondant au 2C. Hop, on est pile poil au milieu. Voilà, là je suis bien sur les deux traits. J'appuie et voilà, mon arrondi il est fait directement. Donc c'est quand même vraiment pratique. Et moi j'aime beaucoup cet appareil parce que finalement ça vous permet donc d'utiliser toutes sortes de chutes de papier comme j'ai fait là. Parce que les premières sont vraiment très petites. Vous voyez, elle est toute petite celle-là. Et c'est mignon parce que vous pouvez mettre une petite photo là aussi. Vous voyez, elle est toute petite aussi. Voilà, je vais utiliser des chutes de papier. Donc vous pouvez faire plein d'enveloppes, enfin pas des enveloppes, vous pouvez faire plein de petites pochettes avec plein de tailles différentes. Du coup vous utilisez vos chutes de papier, vous pouvez faire des petits pochettes, je vais y arriver, des petites pochettes cadeaux, voyez. Là-dedans vous pouvez glisser, je sais pas, une petite paire de boucles d'oreilles par exemple. Donc si vous avez un joli papier cadeau, vous savez pas comment emballer vos boucles d'oreilles, en fait, vous découpez une mesure sur votre papier cadeau, vous faites votre petite pochette et vous glissez votre paire de boucles d'oreilles. Et c'est vraiment top. Donc, voilà, moi je suis totalement satisfaite. Le seul truc le petit bémol, je dirais, c'est de ne pas expliquer comment faire cette pochette là, voilà, avec le petit arrondi. C'est parce que je me suis cassé la tête à essayer de comprendre comment on pouvait perforer sans perforer tout en même temps. Donc on se dit forcément il faut perforer quand c'est pas collé. Donc après je me suis dit il faut juste aller au milieu, seulement si vous allez embuter là mais pas le papier
pas cette forme-là, bah, du coup, ça performe pas assez. Donc, vous n'avez pas assez... c'est-à-dire, je m'explique. Le papier, il a cette forme-là. Voilà. C'est un exemple, hein. D'accord. Voilà. Vous voyez, il a cette petite forme arrondie. Donc, si au départ, je faisais ça, j'ai dit, ah non, mais là, ça passe pas. Ah ben alors on va juste essayer de faire comme ça. Donc je mettais comme ça, mais ça perfore pas. Donc après je me suis dit bon alors attends, on va essayer de monter jusqu'en haut. Alors après je me suis dit il faut peut-être être pile poil au milieu là. Donc je me mettais au milieu là, mais du coup mes traits correspondaient plus. Et en se mettant au milieu là, ben vous n'avez pas le même arc. En fait il faut que l'arc il soit pas du tout au milieu, qui corresponde à vos traits. Donc je vais vous montrer, imaginons que mon trait. Regardez. C'est vraiment un peu en maquette que je fais. Et voilà, vous voyez, il n'est pas du tout fait au même endroit. Donc j'ai compris, après plusieurs tentatives, qu'il fallait simplement se référer à la mesure qu'il y avait, tout simple. Voilà, et qu'une fois que vous avez ça, vous allez forcément amputer. Et après, une fois que vous avez compris ça, c'est génial. Et puis pour les flèches, voilà, il ne faut surtout pas oublier, alors, le moyen mémotechnique que moi j'ai trouvé, c'est que c'est ici que ça se passe, donc ben, forcément il faut indiquer la droite et le bas. Et puis surtout, il ne faut pas se tromper dans les mesures. Donc toujours prendre la première mesure de votre colonne, donc que ce soit celle-là ou celle-là, hein, c'est pareil, peu importe la pochette que vous faites, c'est toujours la première mesure qui est sur l'indicateur numérique. Donc si vous avez 6 par 4, première mesure c'est 6, le côté à 6 sera ici, le côté à 4 sera ici. Si vous avez 6 par 7, première mesure c'est 6, le côté à 6 sera ici, le côté à 7 sera ici. Voilà, donc c'est pas forcément le plus grand qui est en haut et le plus petit qui est en bas, ça peut être le contraire, ça peut être le plus petit en haut et le plus grand en bas. Il faut juste se référer, première mesure, ligne numérique. C'est tout. Une fois qu'on a compris ça, ben, ce petit outil, on s'en passe plus parce que c'est vraiment top. Moi, je l'adore. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir bien expliqué comment fonctionne ce petit appareil magique. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.